Ok, bienvenue dans cette vidéo concernant la correction des exercices en système d'information. Aujourd'hui, on va parler de la gestion des vols. Donc, j'espère que vous aimez voyager parce que on va essayer de faire beaucoup de simulations de vol aujourd'hui. Genre, on va essayer de voir comment ça se passe dans une compagnie aérienne. Comment on fait une gestion de comment on gère en fait les vols. Ok, bien. Donc, vous avez l'énoncé sous vos yeux, devant vous en fait. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire l'énoncé et après on va commenter la correction de cet exercice. Bien. Ok. On dit une compagnie aérienne veut mettre en œuvre une base de données pour gérer les différents vols. Un vol est un parcours aérien caractérisé par un numéro, une ville de départ, une ville d'arrivée, une heure d'arrivée, une heure de départ, une distance et une fréquence. Lorsqu'un vol est programmé pour une date déterminée, il constitue un départ. Un vol n'est programmé qu'une seule fois dans une journée à l'heure prévue. Un certain nombre de passagers peut être enregistré pour un départ. Un passager est caractérisé par son nom, son adresse, son numéro de téléphone. Là, on donne les caractéristiques d'un passager. Ok, on dit un avion est affecté à chaque départ. Donc, à chaque départ, on a un avion qui est affecté. Un avion. On a bien dit un avion. Donc, on voit déjà que au niveau de la cardinalité, on n'aura juste que un. Un avion est caractérisé par un numéro, un type, une capacité. Un avion utilise une certaine quantité de carburant pour accomplir le trajet. Cette dernière dépend des conditions atmosphériques, dont, de la date. Un certain nombre de personnel est affecté à chaque départ. On distingue les personnels non navigants des personnels navigants. Donc, un personnel, ça peut être un personnel non navigant et un personnel navigant. Parmi ces derniers, on distingue les pilotes. Un membre du personnel est caractérisé par son nom, son adresse et son numéro de téléphone. Travail demande. On désire utiliser cette base pour reproduire entre autres les listes suivantes. Passagers enregistrés pour un départ, personnel affecté à un départ pour chacune des trois catégories, départ programmé pour un vol donné, départ assigné à un avion donné pour la semaine à venir, caractéristiques du vol correspondant à un départ. Proposer un DCL pour cette base en exploitant au maximum la relation d'héritage. Il y aura de l'héritage. Ok. Un vol est un vol peut en fait être constitué de plusieurs tronçons. Par ailleurs, on souhaite pouvoir établir pour chaque ville les vols au départ et les vols à l'arrivée, suggérer une amélioration du modèle précédent pour prendre en compte ces deux aspects. Donc, pour cet exercice, on aura besoin de deux diagrammes de classe. Je rappelle que, voilà, on souhaite... en fait, c'est vrai que cet exercice tend un peu à une modélisation style Méris, mais nous sommes dans la gestion UML. Je risque de changer un petit peu d'exercice en précisant mettre en œuvre SI, un système d'information pour gérer les différents vœux. Donc, pour ceux qui regardent la vidéo, je risque de changer cela en mettant SI ici. Et pour ce SI, on désire utiliser ce SI. Voilà, donc je vais un peu changer l'énoncé pour que ça soit plus cohérent avec ce qu'on veut faire. Étant donné que nous sommes dans une modélisation, nous sommes en UML et non en Méris. Bah, c'est vrai aussi que les systèmes d'information sont aussi utilisés. Plus précisément, on les utilise plus dans la conception Méris, mais là, nous sommes uniquement en UML. Donc, il ne faudrait pas s'égarer du sujet. Très bien. Donc, ce qui se passe, on va essayer de voir la correction. Bien. Une compagnie aérienne veut mettre en œuvre une base de données, un système d'information, on a dit qu'on va changer ça, veut mettre en œuvre un système d'information pour gérer les différents vols. Un vol est un parcours aérien caractérisé par un numéro de ville,
numéro, une ville de départ, une ville d'arrivée, une heure de départ. Donc vous avez là toutes les caractéristiques du vol, avec aussi les attributs, le type des attributs associés. Ok. Un certain nombre de passagers. Lorsqu'un vol est programmé pour une date déterminée, il constitue un départ. Donc, un vol concerne un départ. Un vol concerne 0 ou plusieurs départs. Ça dépend bien sûr d'une date. C'est la date qui va déterminer s'il y aura un départ ou pas. Donc, c'est pour ça qu'un vol, on peut avoir un vol pour aucun départ puisque la date peut-être ne correspond pas. Ok, pour une date déterminée, il constitue un départ. Un vol n'est programmé qu'une seule fois dans une journée. Un vol est programmé qu'une seule fois dans une journée. Ok. Un passager caractérisé par son nom, son adresse, son numéro de téléphone. Un avion est affecté à chaque départ. Donc, un avion est affecté à chaque départ. Un avion est caractérisé par son numéro, un type de capacité, une capacité. Un avion utilise une certaine quantité de carburant. Et ce qu'on va voir là-bas, donc pour un départ, pour faire un départ en gros, l'association, je l'ai appelé départ avion. Le type, l'attribut que celui-ci aura, ce sera la quantité de carburant pour un départ. Dans un avion, pour faire un départ, il aura besoin de telle quantité de carburant. Ok, pour accomplir le trajet. Ces derniers dépendent des conditions atmosphériques dont la date. Bon, c'est toujours, nous sommes toujours au niveau du fait que tout dépend de la date. Un certain nombre de personnes est affecté à chaque départ. Donc, un certain nombre de personnes est affecté à chaque départ. Ok. Donc, un certain nombre de personnes, c'est-à-dire des passagers en gros, concernent un certain sont affectés à chaque départ. On distingue les personnels non navigants et des personnels navigants. Parmi ces derniers, on distingue les pilotes. Donc, on distingue des personnels. Le personnel, c'est une personne. Ok. On distingue un personnel non navigant et un personnel navigant. Le personnel navigant, en gros, c'est encore un pilote. Donc là, personnel va hériter de personne. Des attributs de personne. Non navigant et navigant vont hériter de personnel. Des attributs de personnel, en gros, par transition, par transitivité. Non navigant et navigant sont des personnes. En gros, encore, navigant, c'est un pilote. Navigant, c'est un pilote. Donc, pilote hérite de navigant. Navigant hérite de personne, de personnel. Et personnel hérite de personne. Ok. Un membre du personnel est caractérisé par son adresse, son numéro de téléphone, et ce qu'on a essayé de dénoter ici. Et c'est tout avec l'exercice en gros. Donc, la première partie de l'exercice est terminée. Bien. Donc, on a essayé de faire tout ce qu'on avait eu à faire. Donc, passagers enregistrés, personnel affecté, départ programmé, départ assigné, caractéristique du vol correspondant à un départ. Tout est bon, tout est ok. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer à l'exercice 2. Ok, l'exercice 2, c'est juste la continuité. Hein. C'est juste la continuité. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Dans l'exercice 2, un vol peut en fait être constitué de plusieurs tronçons. Par ailleurs, on souhaite pouvoir établir pour chaque ville les vols au départ et les vols à l'arrivée, suggérer une amélioration du modèle précédent pour prendre en compte ces deux aspects. Alors, une amélioration du modèle précédent serait tout simplement de créer une classe tronçon, et de faire une liaison entre la classe vol. Donc, on a bien dit un vol peut en fait être constitué de plusieurs tronçons. Donc, un vol peut être constitué de plusieurs tronçons. Tronçon est constitué de plusieurs vols. Et à partir de là, on souhaite pouvoir établir
pour chaque ville les vols au départ et les vols à l'arrivée. Et pour ce faire, on va créer une classe qu'on va appeler vol tronçon, comme départ avion ici, et on va laisser les attributs là. Donc ce sera une classe, une association porteuse d'attributs, un peu comme en mairie, une association porteuse d'attributs. Et à partir de cette association porteuse d'attributs, on aura des attributs heure, date et heure arrivée. Le time, je rappelle, on veut récupérer, on veut établir, on veut pouvoir savoir l'heure de l'heure de départ et l'heure d'arrivée. Du coup, on aura comme type time, comme ici on avait ici le type date. Ok. Donc, en fait, c'était tout pour cet exercice. Pas très compliqué, je le pense, car bon, on avait quand même un gros tas d'héritage ici, là, un gros tas d'héritage qui a permis de simplifier la modélisation. Et ici, c'était juste cette classe et cette classe aussi qu'il fallait ajouter pour pouvoir répondre à la spécification demandée. Alors les amis, c'était tout pour cette vidéo. Surtout si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à partager la vidéo et d'activer la cloche de notification pour encore recevoir, pour ne jamais être en retard sur la distribution des vidéos. Merci les amis.